Paris, 19e arrondissement. Ici, l'International Fashion Academy, une place forte de la mode. Cette école est l'une des 3 antennes de l'IFA à travers le monde. Le but, former les nouveaux créateurs de demain. Au total, plus de 200 étudiants dans notre capitale, avec près de 50 nationalités différentes. Davinia est l'une d'entre elles. Passionnée de mode, à 36 ans, cette jeune femme passe son temps libre à sillonner les expositions parisiennes en quête d'inspiration. Car pour cette Anglaise, le Made in France est synonyme de qualité. Si, j'adore Jean-Paul Gaultier, mais plus pour les attitudes, avec les bonnes humeurs et il n'est pas très sérieux. J'aime beaucoup ça. Pour moi, quelque temps, la mode, c'est trop sérieux et je pense que ce n'est pas nécessaire. J'adore cette pièce ici. Regarde. Davinia n'est pas là par hasard. Son but, rencontrer des professionnels de la mode et enrichir son carnet d'adresses. C'est bon pour les inspirations parce qu'il y a beaucoup d'exemples au centre de les vêtements et le style et les tissus. Ce genre de salon est pour Davinia l'occasion de mettre en place un réseau. On va voir, mais c'est intéressant. Car cette jeune femme est partie de rien. Arrivée il y a 3 ans à Paris, elle n'avait qu'un seul objectif, réussir dans le monde de la mode. En surfant sur le net, elle choisit l'IFA. En fait, j'ai les amis à mon école, mais c'est plus jeune de moi. Et en fait, à Paris, je trouve beaucoup d'amis, mais juste avec les promenades de mon chien. Aujourd'hui pour Davinia, c'est un pari réussi. Majeure de promotion, elle compte bien mettre toutes les chances de son côté pour valider son master Contemporary Fashion Design à la leçon avec brio. Lise est l'une de ses formatrices. Il est 9h, pour elle, la journée commence. À 41 ans, cette styliste a décidé de transmettre sa passion. J'ai senti un moment que j'avais envie de passer un peu ce savoir à des gens plus jeunes et j'ai essayé. Au début, je n'étais pas 100% sûre que ça se passe, parce que au départ, j'ai pas une formation forcément de prof. Et en fait, ça s'est hyper bien passé. Aujourd'hui, cela fait 4 ans que Lise intervient à l'IFA, avec une particularité, ici, tous les cours sont dispensés en anglais. Cours magistral, mais également suivi personnalisé. Au total, c'est plus d'une centaine d'élèves que Lise accompagne. On leur demande d'être à la fois capable d'être créative et à la fois de faire des vrais vêtements, pas de faire juste des créations pures. C'est pas une école d'art, c'est vraiment une école de mode. Évidemment, ça fait, quand des élèves qui font des belles choses, c'est assez gratifiant, bien sûr. Alors. Comme Lise, d'autres formateurs tirent satisfaction de la réussite de leurs élèves. C'est le cas de Young, 35 ans, professeur de modélisme. Vous inventez ce que vous voulez ? Alors, depuis toute petite, j'ai pris l'habitude de dessiner des petits dessins de robes, voilà, dans les marges de mes cahiers. Pendant 10 ans, Young travaille dans une maison de couture. Aujourd'hui, elle partage son expérience. Au début de l'année, on va faire des bases. Donc tout ce qui est vraiment basique, jupe de base, corsage de base, ensuite chemisier et robe, ensuite manches et col. Et à la fin de l'année, c'est plus un mélange de tout ça. Au total, c'est près de 28 heures par semaine qu'elle passe à former des étudiants de première et 2e année. Après 4 heures de modélisme le matin, elle s'occupe d'une autre matière, la couture. Ici, on travaille de tout. Ça peut être du tissu un peu métallisé, ça peut être un peu du néoprène, des gros lainages. Il y en a qui utilisent du plastique. C'est très varié. Young insiste sur la précision auprès de ses élèves. Grâce à son expérience, elle sait aussi qu'il faut laisser libre cours à leur créativité. J'ai présenté mon cours de couture. Pour aujourd'hui, c'est fini. Et à la prochaine. Au revoir. Comme Young, à l'IFA, ils sont 35 formateurs exclusivement du métier. Grâce à leur expérience professionnelle, ils partagent et transmettent leurs compétences aux étudiants. L'IFA ne se définit pas comme une école classique. La pratique prime sur la théorie, essentielle dans ce type de cursus.
Nous avons des enseignants qui ont tous travaillé dans l'industrie, qui tous travaillent très souvent, sont là à mi-temps parce qu'ils sont encore stylistes, ils ont d'autres activités, mais toutes en relation avec l'industrie. C'est-à-dire que nous ne sommes pas une université, nous n'avons pas des professeurs didactiques, nous avons des professeurs qui connaissent le terrain. Et le terrain, l'INSEE aussi le pratique. Il y a quelques mois, la jeune femme a intégré l'IFA. À seulement 19 ans, elle profite de son temps libre pour se rendre fréquemment à des expos. Dries Van Noten, it's a Belgian fashion designer, and usually fashion designers from Belgium, they're famous for their constructivism more than the prints, which is why Dries Van Noten is so famous. For this, the reason why we are going to this exhibition is not only because it's here in Paris, but because at this time of the year of the school, we are learning about prints. Des idées plein la tête, l'INSEE retourne à l'IFA pour mettre en pratique ce qu'elle a vu la veille lors de l'exposition Dries Van Noten. Des croquis qui serviront de base pour son projet de fin d'année. Our fashion design class, we're doing a project about prints, and we had to make a motif, which is just this one image, and then we had to repeat it in different ways. Dans moins d'un mois, l'INSEE devra rendre son projet pour valider sa première année. C'est sereinement que cette Californienne appréhende cette échéance. So today I have my time off. I don't have any classes today at school, and I was working at school, but it's good to take breaks, and because it's beautiful today, I'm gonna sit down here on the water and read my magazine outside. Une chose est sûre pour l'INSEE, sa formation à l'IFA lui apparut comme une évidence. Paris is more of haute couture, and in San Francisco the fashion is very urban. It's different, it's newer, it's younger, I guess some would say it's younger. But personally, for the fashion that I want to do and what I want to have for my label when I grow up is more of haute couture and the ready-to-wear, but of the European side. Et de l'autre côté de la berge, Léna, elle, profite de son temps libre pour faire quelques croquis. À 23 ans, Léna est étudiante en fashion design et technologie. En général, je préfère venir dessiner dehors parce que surtout quand il fait beau, c'est quand même plus inspirant et puis la lumière est meilleure pour le dessin. En général, j'aime mieux dessiner des vêtements hommes. Enfin, j'aime bien les deux, mais en ce moment, j'aime plus dessiner des vêtements hommes. Après 4 ans en art appliqué, la jeune femme se spécialise dans la mode. En salle de couture, Léna donne vie à son croquis. Cette veste lui demande 1 mois de travail. Pour cette étudiante qui refuse de suivre les tendances, choisir ses tissus s'avère difficile. Donc j'utilise de la laine. C'est pas exactement la même couleur, mais bon, c'est pas grave. Et je vais faire les manches en cuir et la doublure en coton. Le plus compliqué, c'est la doublure en fait, parce que c'est genre du coton super fin et c'est hyper dur à travailler. En créant son site de mode Tuntea, ressentir en finnois, Léna compte bien se faire un nom sur la toile avec déjà plus de 4000 visiteurs par jour. Je voulais avoir une sorte de petit folder pour avoir des inspirations. Du coup, je me suis dit que ce serait quand même assez sympa d'avoir quelque chose où c'était répertorié, quoi. Donc tout ce qui m'intéresse, la mode, l'art, la nature, enfin, toutes les inspirations que j'ai, quoi. Depuis 12 ans, l'IFA a pour vocation d'inscrire la haute couture française comme référence à l'international. De Shanghai à Istanbul, l'image de l'élégance parisienne s'exporte sans toutefois renier son savoir-faire. Beaucoup de travail. Parce que la créativité, c'est pas suffisant. Il faut bien sûr de la créativité, mais il faut aussi s'accrocher. C'est un métier extrêmement difficile. Ce n'est pas que des paillettes. C'est le cas de Rajiv,
À 28 ans, il entame sa 4e et dernière année à l'IFA. Et pour être efficace dans le monde du travail, il a préparé son book. C'est personnel, c'est comme si mon portfolio, quand je pars pour un entretien et tout, à ce moment j'emmène ce truc. La clé de son projet est dans son book. C'est le mood board. Il représente l'univers qu'il souhaite aborder dans sa collection. Choix de couleurs, échantillons et imprimés y sont exposés. Mais ces idées ne sont pas seulement couchées sur le papier. Rajiv en a déjà modélisé quelques-unes. Ici c'est où sont entreposés tous les vêtements de tous les élèves. Alors maintenant je vais vous montrer les miens. Ce avec quoi Rajiv aime jouer, c'est le contraste perpétuel entre une féminité rock et agressive et l'indémodable austérité bouddhiste. Alors le coton c'est le côté plus austère aussi et la soie c'est le côté luxe parce que en plus ça donne plus de mouvement aussi, comme je dirais par rapport au bouddhisme. Ça fait le mouvement du côté très drapé et le coton qui est un peu plus austère qui je crois représente un peu plus le rock qui est un peu plus dur voilà. Au total, il a consacré 3 semaines à la confection de cette veste, pièce centrale de sa collection. Tout est maintenant prêt pour qu'il puisse à nouveau côtoyer le monde du travail. Un univers qu'il a déjà connu en tant que styliste à l'île Maurice pour des marques de prêt-à-porter comme 1, 2, 3. Pour Rajiv, l'aventure parisienne a commencé il y a 4 ans. En vacances dans la capitale de la mode pour rendre visite à sa tante, il croise pour la première fois les murs de l'IFA, situé à l'époque rue d'Enghien, dans le 10e arrondissement. J'ai passé par hasard ici et j'ai vu l'école et tout avec les posters de mode et tout. Je me dis pourquoi pas essayer. Alors j'y suis entré juste pour avoir une idée et j'ai demandé en entretien. Et je suis venu avec mes travaux et après je suis entré à l'école. Depuis, l'école a connu un franc succès. Les nouveaux locaux, sur les quais de la Marne, accueillent désormais plus de 200 élèves. L'occasion pour Rajiv de faire des rencontres qui nourrissent ses projets d'avenir. À l'heure du déjeuner, Rajiv a son petit rituel. C'est au Bellucci's que ses amis et lui ont établi leur quartier général. Dans une ambiance conviviale et détendue, ils abordent les cours de la matinée, mais aussi des projets plus personnels. On discute de la journée, comment ça s'est passé, comme par exemple aujourd'hui on avait une présentation. Sinon après on discute aussi de nos projets à venir. Et des projets, ils en ont. Rajiv veut créer sa propre marque et s'associer avec ses camarades. Pour ce faire, ils loueront des locaux à Montreuil. L'avantage, c'est de pouvoir partager les dépenses entre nous et aussi l'expérience. Et comme on est déjà amis, alors ce sera plus sympa de travailler entre amis de différents pays et on a différentes cultures et tout et ça va super aider pour avoir des projets très créatifs. Mais la création et l'ambition personnelle doivent pour l'instant rester sur les bancs de l'école, parce qu'à l'IFA, le master s'étale sur 15 mois, et pour Rajiv et ses camarades, c'est bien la priorité avant d'enfin pouvoir réaliser leurs rêves.